Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live. On va aujourd'hui voir tout ce qu'il ne faut absolument pas oublier quand vous allez en marché. Donc, on est toujours dans la liste de tout ce qu'on a vu ces dernières semaines. Est-ce que c'est important de faire des marchés physiques ou pas? Comment prospecter? Comment trouver des lieux de marché? Comment décider d'aller à un marché ou à une foire ou pas? Voilà, on a vu tout ça. La semaine passée, on a vu comment sortir du lot, comment avoir un stand qui fait venir les gens vers vous. Donc, c'était vraiment tous des conseils physiques. Et aujourd'hui, je viens avec ma checklist que j'ai faite au fur et à mesure de tous les marchés que j'ai faits. Et franchement, je checkais à chaque fois. Là, j'avais toujours plusieurs copies de ma checklist. Et je cochais à chaque fois que j'avais tout parce que je vous jure, il m'est déjà tout arrivé. Je suis déjà arrivée sur un stand à l'extérieur avec une tonnelle qui s'envolait. J'ai eu des créations qui s'envolaient avec le vent. Je suis déjà allée à un marché à plus de 40 km de chez moi. J'arrivais là-bas, j'avais tout sauf mes boucles d'oreilles à vendre. Bien vu. Donc j'ai dû retourner, revenir. Donc là, il fallait vraiment que je vende le double de ce que j'avais prévu pour contrebalancer les kilomètres que j'avais fait parce que j'avais oublié mes bijoux. J'ai déjà sali mes créations parce que je venais de manger et que j'avais main grasse. J'ai déjà passé de très mauvaises journées parce que je n'avais pas de médicaments, parce que j'avais mal à la tête. Donc, tout ça, c'est vraiment toutes des choses qui font que c'est la misère et qu'on foire complètement son marché parce qu'il nous manque certains éléments. Donc voilà, là c'est vraiment, je vous la partage pour que vous soyez vraiment sereine et que vous ayez toutes les chances de votre côté pour réussir votre salon. Alors je vais essayer de voir, voilà, comme ça vous verrez mieux. On va voir chaque élément et je vais vous expliquer un peu en détail ce que c'est et en quoi c'est important. Alors je vais retourner, hop. Donc tout d'abord, là où vous allez aller, il faut que vous n'oubliez pas où c'est, avoir bien le nom, s'il y a des déviations parce que c'est un marché ambulant ou quoi, que vous ayez bien tout à côté de vous dans votre voiture, que vous sachiez à quelle heure vous devez partir pour être à la bonne heure pour pouvoir monter votre stand, que vous ayez bien vu où était le parking et que vous ayez une affiche pour votre voiture. Parfois, c'est important, c'est nécessaire aussi de l'avoir pour pouvoir passer certains endroits où aucune voiture ne peut passer, sauf vous, vu que vous êtes marchand. Donc, ça, c'est déjà une chose. Pour le stand, il faut l'inventaire de tous vos produits que vous allez à vendre. Comme ça, vous voyez s'il y a eu des ventes et surtout s'il y a eu des vols. Donc ça, notez-le bien à chaque fois. Moi, mon inventaire, en plus, je mettais le coût, le prix de revient et le prix de vente conseillé. Et en fait, comme ça, je pouvais, selon comment la journée se passait, je pouvais un peu moduler le prix. Et enfin voilà, je modifiais le prix selon si ça marchait bien ou pas. N'oubliez pas de prendre des tables et des chaises, une nappe pour décorer les tables, et des bannières ou en tout cas des éléments pour décorer l'arrière de votre stand, des étagères, des caisses, n'importe quoi pour surélever vos produits, donc pour qu'ils ne soient pas tous à table, à plat sur la table, comme je vous l'ai expliqué la semaine passée. Des panneaux pour afficher votre marque, la lumière, c'est très important pour éclairer l'une ou l'autre décoration au produit et aussi si c'est une nocturne, c'est très important. Attention, lumière et cordelière. La cordelière, vous n'allez pas attacher une cordelière à une autre cordelière à une autre cordelière. Prenez une cordelière et des allonges très longues et vérifiez avec l'organisateur pour vos besoins en électricité. Aussi, si vous faites des démos sur place avec votre Cricut, de la même chose, n'ajoutez pas allonge sur allonge sur allonge. Des petits cadeaux, si vous offrez des petits bonbons, des petits échantillons de cuir ou que sais-je. Un miroir pour que les personnes sachent comment elles sont belles avec vos produits. Et des photos de montage de stand. Donc ça, je vous ai expliqué la semaine passée. Il est vraiment important que vous fassiez des mock-ups,
que vous installiez votre stand chez vous pour voir exactement comment ça donne. Prenez des photos, comme ça vous savez exactement refaire la même chose sur place. Alors, concernant la vente, il vous faut un fonds de caisse en euros, des billets et des pièces. Une caisse aussi pour mettre l'argent avec une clé. Un lecteur de carte de crédit ou Payconic. Vraiment, c'est important. Maintenant, on paye par carte, c'est vraiment nécessaire. Si le magasin, le lieu l'exige ou la loi dans votre pays l'exige, une autorisation et tout ce qui est permis pour vendre, une calculette ou en tout cas un téléphone avec l'option calculette, un livre des reçus ou un bloc-notes où vous notez toutes vos ventes, des bons de commande, ça c'est vraiment bien, ça fait professionnel. La personne elle dit ah, j'aimerais bien cette pièce-là mais dans une autre couleur, hop, vous sortez, vous mettez bien la petite référence, la couleur, les noms de la personne. C'est plus facile pour vous pour réaliser la commande et c'est plus sain et plus tranquille pour le client une fois que vous avez bien noté. Des articles à vendre, donc ça je vous ai dit, ça m'est déjà arrivé. Je suis arrivée sur un stand sans produits à vendre parce que je les avais oubliés. Je vous jure que je me suis maudite 15 fois ce jour-là. Des sacs pour les gens mettre leurs emplettes dedans, différentes tailles selon les produits que vous vendez. Des mouchoirs en papier et du gel hydroalcoolique, c'est vraiment pour nettoyer s'il y a des petites taches ou si vos mains sont toutes crasseuses. Puis de toute façon, le gel hydroalcoolique, à l'époque actuelle, c'est hyper obligatoire. Carte de visite et flyers pour que les gens vous retiennent. Et comme je vous disais l'année passée, dans la dernière vidéo, c'est l'importance d'avoir des adresses email des gens qui passent. Donc, soit vous faites un concours, soit vous notez juste voulez-vous être tenu au courant et les gens mettent leur newsletter. Souvent, ça marche pas, ça. Il faut vraiment leur dire si vous mettez votre adresse email, vous recevrez mes 10 astuces pour prendre soin de ces bijoux. Et donc voilà, là, ce serait plus intéressant et ils seraient plus enclins à donner leur adresse email. Un lookbook ou un livre de création, c'est un album où vous montrez toutes les photos de tout ce que vous réalisez. Ça peut vraiment être facile et enclencher une commande, donc sans avoir de stock, ça peut être très intéressant. Un bloc-notes pour noter si vous voyez des choses qui vous ont intéressé ailleurs, etc. Dans les outils pour le montage du stand, une agrafeuse murale, et je l'ai pas mis, mais il faut des agrafes aussi. Ça aussi, ça m'est arrivé 15 fois de ne pas avoir les agrafes. Pistolet à colle et les recharges. Une trousse ou un plumier, comment vous appelez ça, avec des marqueurs, des stylos, des ciseaux. Alors, voilà, les outils, c'est hyper important. Des attaches trombones, des sacs poubelles, des épingles à nourrice. Tout ça, c'est pour s'il y a un bidule qui tient pas, si la déco est instable, s'il y a du vent, il faut vraiment penser à tout ça. Des étiquettes vierges si vous changez vite les tarifs de vos produits. Des élastiques, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Un rouleau à pluche, vous savez, c'est les rouleaux adhésifs, c'est si vous voulez vite nettoyer la petite nappe. Un nécessaire de création si vous faites une démo, donc si c'est la cricotte, tapis, lame, câble, set d'échouillage, une pince multi-outils, ça c'est vraiment un truc que j'avais tout le temps, et du scotch. Tous ces outils-là, ils étaient dans une boîte, ils bougeaient pas. Je les avais en double, je les avais une fois à la maison et une fois pour les stands, et j'y touchais pas. Tout était tout le temps dedans, vraiment. Et à ça, je rajoutais du café, de la menthe, de l'eau, de la nourriture, lotion main, du beurre de cacao, des sparadraps, des aspirines, des lunettes si vous avez besoin de lunettes pour la lecture et que vous n'avez pas besoin d'habitude, des lunettes de soleil, votre téléphone et un appareil photo et surtout un câble de charge pour le téléphone et l'appareil photo, votre sac à main avec vos papiers d'identité, une bouillotte, ça c'est parce que je suis frileuse, des pulls, un coussin de chaise parce que vous allez peut-être rester des heures assises. Moi, j'étais hyper frileuse, j'avais des bouillottes électriques, ça appuyait sur un bouton et puis ça chauffait, c'était un chauffe-main comme ça, c'était trop cool. Et si vous êtes en extérieur, ne pas oublier la tonnelle, les poids pour retenir la tonnelle, la crème solaire, des anti-moustiques, selon la météo, soit un ventilateur, soit un radiateur électrique, des sacs isothermes pour votre nourriture, et s'il fait très froid, gants, écharpes, bonnets. Voilà. Vous pouvez rajouter vos éléments à vous, mais avec ça, vous partez déjà bien pour réussir votre marché. Et là, je vois que Christelle est arrivée. Bonjour tout le monde. Voilà, alors cette checklist, elle est téléchargeable sur le groupe Facebook où vous retrouverez l'image que vous pourrez imprimer.
Et vous verrez, ça pourra vraiment vous aider pour vos projets et pour vos stands. Vraiment, vous serez sereine. Je crois que j'ai tout mis dedans, donc normalement, vous n'oublierez rien. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner, à venir chaque mercredi à 12 h pour une petite vidéo ou une petite astuce, etc. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à mercredi prochain. Merci beaucoup pour votre